L'idée d'être heureux dans sa vie me semble une idée relativement toxique dans la mesure où un bonheur continu, voilà, un bonheur qu'on atteindrait, une sorte de checkpoint de bonheur qu'on atteindrait et à partir de ce moment-là, on serait heureux en continu est très peu réaliste, voire en fait tout simplement impossible. Si on essaie d'analyser les choses, en fait dans la vie il y a deux états qui sont possibles. L'état de stagnation ou l'état de mouvement. On pourrait dire l'état de non-mouvement ou l'état de mouvement. Donc soit je conserve ma vie telle qu'elle est actuellement et je suis dans le non-mouvement, ou soit je change les choses et je suis dans le mouvement. Donc si on part du principe qu'à un moment donné on pourrait arriver à cette espèce de checkpoint de bonheur constant et continu, ça voudrait dire qu'à un moment donné on peut se dire que je vais arriver à ce checkpoint et ensuite ma vie restera telle qu'elle est, je serai donc dans la stagnation, dans le non-mouvement et je serai continuellement heureux. On arrive à ce moment précis, ce checkpoint où ça y est, on est pleinement heureux, ça y est, tout va bien et tout va bien en continu. Et évidemment, ça n'existe pas. Même si j'imagine avoir 10 millions d'euros sur mon compte en banque, même si j'imagine avoir une très belle relation de couple avec une famille épanouie, ou que je crée une entreprise qui change le monde, ou que j'écris un livre qui me fait accéder à la reconnaissance et à la célébrité, j'arrive à ce point-là, oui effectivement, il y a cet état de bonheur, il y a même ce pic de bonheur, mais ce pic de bonheur ne va pas durer des années, il va forcément redescendre. Et je pense que c'est tout simplement la nature de la vie, de l'univers, appelez ça comme vous voulez, mais tout est en constante évolution. Le temps passe, le monde évolue, des nouveaux challenges arrivent, on vieillit, nos proches vieillissent. Et donc, si par exemple je reprends l'exemple que j'ai écrit un livre et ça y est, voilà, j'ai atteint la célébrité, bah, par exemple, à un moment donné, je vais devoir écrire un deuxième livre. Est-ce que ça va faire pareil? Et donc de mon point de vue, cette idée de stagnation, donc de non-mouvement, va forcément mener aussi, tôt ou tard, à une forme de frustration. Et donc en fait, si on prend les deux états, si on revient aux deux états de base, c'est-à-dire l'état de non-mouvement, c'est-à-dire de stagnation, et l'état de mouvement, c'est-à-dire d'évolution, la stagnation va forcément mener tôt ou tard à une forme de frustration. C'est-à-dire que même si j'ai atteint un gros objectif, même si j'ai atteint une énorme vision, à un moment donné, si je me contente de ça et que je continue là-dessus, ça va finir par mener à une forme plus ou moins forte de frustration. Et d'un autre côté, le mouvement, c'est-à-dire l'évolution, va forcément mener à des challenges, à des difficultés. Donc alors après, voilà, ça c'est vraiment pour mon analyse, à vous de voir, mais je voudrais vous donner dans cette vidéo comment faire pour switcher finalement, laisser tomber cette idée de bonheur, voilà, de points de bonheur à atteindre et ça y est, on serait heureux et tout irait bien pour l'infini, et plutôt passer à autre chose. Donc première chose, savoir ce que je veux, avoir un plan, avoir cette étoile. Si on laisse tomber l'idée de bonheur diffus, on peut plutôt passer à l'idée de la satisfaction. Voilà, la satisfaction, c'est un mot qui pour moi est beaucoup plus parlant que l'idée de bonheur, que l'idée où on serait pleinement heureux. La satisfaction, être satisfait de ma vie. Et en fait, comment être satisfait de sa vie d'une façon logique? C'est tout simplement poursuivre un but, poursuivre quelque chose qui nous fait envie, quelque chose qui nous inspire, quelque chose qui a du sens pour nous, atteindre ce but, et puis passer à un autre but, etc., etc. C'est l'avancement qui nous rend satisfait, et donc il faut avoir cette étoile, voilà, cette espèce de vision ou de but sur lequel j'avance et qui me rend satisfait d'avancer vers ce but parce que je sens que j'accomplis des choses, je sens que je fais des choses qui ont de l'importance pour moi, je sens que je transforme ma vie dans le bon sens. Et l'avantage aussi, c'est qu'au fur et à mesure que j'avance, j'apprends à mieux me connaître et donc je peux définir des nouveaux buts, des nouvelles étoiles qui sont encore plus alignées avec ce que je suis puisque ce chemin me permet de me découvrir. Deuxième chose, très simple, valider au quotidien que j'avance vers ce plan. C'est-à-dire que voilà, si on voit que la satisfaction vient de fait d'avoir un plan et d'avancer vers ce plan, si au quotidien je valide que j'avance vers ce plan, alors chaque soir, je peux valider que oui, je me sens bien, oui, oui, j'avance vers une vie qui me convient mieux et je peux être satisfait. Troisième chose, admettre les vagues. Maintenant, ça fait plusieurs années, presque 10 ans, que j'ai justement cette idée de plan, d'étoiles, de vision vers lesquelles j'avance et régulièrement, voire même très régulièrement, je me sens pas bien.
Parfois ça dure plusieurs jours, parfois ça peut durer plusieurs semaines. Alors évidemment on pourrait se dire, à quoi bon? Moi je pensais que avancer vers ce plan, vers cette étoile, supprimerait finalement le fait de ne pas se sentir bien. Et en fait ce qui est très important, c'est que penser que avancer vers ce plan, vers cette étoile, vers ces visions, va supprimer les moments où on se sent pas bien, c'est une illusion. Et moi personnellement, pour avoir vécu les deux situations, c'est-à-dire vivre ces moments où je me sens mal dans une vie par défaut et vivre ces moments où je me sens mal dans une vie, qui en tout cas dans la construction d'une vie de choix, la différence c'est justement ça, cette notion de choix et cette notion de sens. Quand je me sentais mal avant dans ma vie, quand je vivais à un endroit où j'avais pas envie de vivre, ou quand je faisais des études que j'avais pas envie de faire, quand voilà, je veux dire, socialement ça n'allait pas du tout, quand sentimentalement ça n'allait pas du tout, etc. etc. Finalement, je me sentais prisonnier en fait, je me sentais pas bien et je me sentais prisonnier de ma vie. Je me disais clairement, mais j'ai pas envie d'avoir ces problèmes, j'ai pas envie d'affronter ces difficultés, j'ai pas envie de vivre ça. Et aujourd'hui, tout simplement, je me dis, ok, oui c'est vrai, c'est difficile, oui il y a des moments où je me sens pas bien, mais je l'ai choisi. Voilà, je l'ai choisi, c'est un chemin que j'ai choisi, c'est des difficultés que j'ai choisies. Et ça change tout. Vivre des problèmes qu'on a choisis, vivre des difficultés qu'on a choisies, c'est tout à fait différent que vivre des difficultés qu'on n'a pas choisies. Et c'est la grosse différence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Donc finalement, définir un plan, avancer vers ce plan, valider au quotidien qu'on se sent bien parce qu'on avance, qu'on se sent satisfait parce qu'on avance, et admettre que dans tous les cas, il y aura des vagues et qu'il y a des moments dans la vie où on se sent très bien, il y a des moments où on se sent pas très bien, et c'est normal. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Vous avez des ressources dans la description si vous voulez aller plus loin. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.